Salut, c'est Aurélie. Cette semaine, je dois dire que j'avais pas beaucoup d'inspiration pour le thème de la semaine justement. Pourtant, c'est un petit peu paradoxal parce que sur mon téléphone, j'ai une liste de 30 à 40 idées pour des potentiels podcasts. Et ça fait depuis vendredi que je regardais cette liste et qu'il y avait rien qui m'inspirait. Et je me suis dit, bah écoute, au pire, je fais rien cette semaine. Et à la fin, en fait, je me suis rendu compte que j'ai mis en place un truc par rapport à la lecture qui a été plutôt bénéfique, et c'est pas la première fois que je mets cette chose en place. Bon, bah je vais en parler dans les prochaines secondes, mais avant, je tiens quand même à dire que c'est pas magique, que ça a fonctionné pour moi, mais c'est pas pour autant que ça va fonctionner pour toi, que oui, chaque personne est unique, et on a toutes et tous des manières de fonctionner qui sont différentes, donc il faut bien se souvenir de ça. Ce que je vais te dire, ça peut être une piste de réflexion pour toi, peut-être que ça va fonctionner pour toi, mais peut-être pas. Donc ouais, vois plutôt ça comme, je sais pas moi, une porte supplémentaire qui s'ouvre, à laquelle tu as accès, mais t'es pas obligé d'y entrer ou pas. Tu peux juste passer ta tête, ou alors tu peux carrément y rentrer, tout en sachant que tu as aussi la possibilité de sortir de cette pièce qui vient de s'ouvrir avec cette nouvelle porte. Mais donc, qu'est-ce que c'est, cette chose que je suis en train de te teaser depuis 1 minute 30? En gros, j'ai remarqué que pour me motiver à commencer quelque chose, ce qui fonctionne bien sur moi, c'est de commencer par quelque chose que j'aime bien. Alors ouais, c'est un petit peu bizarre. Je vais te donner un exemple concret. En gros, cette semaine, enfin la semaine passée pour toi, mais cette semaine pour moi, j'avais pas encore lu mon livre de la semaine et on était vendredi soir. Donc bon, il me restait 2 jours et demi, même pas, mais voilà, j'avais vraiment pas d'inspiration, alors que ces derniers temps, j'avais vraiment trouvé la motivation à lire, et je m'étais dit, mince, j'ai pas envie que ça s'arrête maintenant. Et alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été dans ma bibliothèque, dans la partie des livres que j'ai pas encore lus, et j'ai lu les auteurs et les autrices que j'ai. Et il se trouve qu'il me reste un livre de Guillaume Musso que je n'ai pas encore lu. Pourtant, Guillaume Musso, je pense que c'est l'un des auteurs masculins que je préfère au monde. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, en fait, cette semaine, j'ai pas très envie de lire. Par contre, lire un livre de Guillaume Musso, ça passera tout seul, en fait, parce que j'ai lu quasi tous les livres qu'il a écrits et je les ai tous aimés. Donc, je suppose qu'il va se passer la même chose avec celui-là. Et c'est donc ce que j'ai fait. Vendredi soir, j'ai commencé le livre, et c'est La vie secrète des écrivains. Et le samedi après-midi, je l'avais déjà terminé, en fait. Parce que le fait de lire un livre d'un auteur que j'aime beaucoup, c'est ça qui m'a donné le courage, entre guillemets, de le lire aussi vite. Et maintenant, je sais que la semaine qui arrive, donc cette semaine pour toi, je vais lire un autre livre qui ne sera pas écrit par lui, sans aucun problème, parce qu'en fait, j'ai réussi à trouver l'essence pour le moteur, et maintenant le moteur, il est allumé, et il s'est lancé, et la voiture, bah, ou le train, ce que tu veux, elle est sur les rails, c'est sur la route, et il n'y a plus qu'à avancer, en fait. Par contre, mettre en marche ce moteur, ce train, etc., je sais pas quelle analogie je vais garder, c'est ça qui a été compliqué. Et pour moi, j'ai remarqué que ce qui fonctionne, c'est de justement utiliser quelque chose que j'aime bien comme moteur. Et puis après, une fois que c'est lancé, je peux faire des choses que j'aime un petit peu moins. C'est pas grave parce que j'ai commencé par quelque chose que j'aime bien et du coup après je suis lancée et je me dis bon bah écoute, foutu pour foutu, autant bosser quoi. Ou autant lire un autre livre que j'ai envie de lire depuis 3 mois mais que je lis pas parce qu'il est trop gros, il est trop petit, etc. machin. Mais donc voilà, moi j'ai remarqué que ce qui fonctionne pour moi, c'est de commencer par quelque chose que j'aime bien, puis après, une fois que la machine est lancée, ça me dérange pas de faire des choses que j'aime moins bien. Mais je sais que pour d'autres personnes, c'est l'inverse justement. Elles préfèrent commencer par ce qui est le plus difficile, ce qu'elles détestent le plus, comme ça elles finiront par quelque chose qu'elles aiment bien. Et bah c'est tout aussi valable comme manière de fonctionner, il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre. Je pense qu'il faut vraiment voir en fonction de ce qui fonctionne le mieux pour toi. Et moi, le truc de commencer par quelque chose que je déteste pour terminer par ce que je préfère, j'avais déjà essayé ça par le passé et ça n'avait pas vraiment fonctionné. Par contre, vraiment l'inverse, donc ce que je viens de t'expliquer, je vois que c'est pas la première fois que je l'utilise et ça continue de fonctionner. Par exemple, pendant le blocus, donc c'est la période d'études juste avant les examens, j'ai vraiment eu du mal à commencer à étudier. En fait, on avait 3 semaines de blocus. Les 3-4 premiers jours de la première semaine, j'ai réussi à étudier. Puis après, pendant 10 jours, j'ai rien foutu. En fait, juste, je passais mon temps à regarder des séries sur Netflix, à regarder des vidéos YouTube, à être sur Instagram, mais je faisais rien de productif pour les cours. Or, le temps de blocus se réduisait et donc les examens approchaient. Et ce que j'ai fait pendant la dernière semaine de blocus, c'est que j'ai commencé par le cours qui était le plus facile pour moi.
Et donc j'ai commencé à faire des exercices du cours de nouvelles technologies, parce que pour moi c'était vraiment les exercices les plus faciles à faire parmi toutes les différentes matières qu'on avait. D'ailleurs, si tu veux plus d'infos sur la matière, c'était l'épisode d'il y a 2 semaines, je te mettrai le lien dans la description. Et ouais, en fait, pour moi, nouvelles technologies, c'était l'un des cours les plus faciles à faire, parce que j'ai toujours eu des facilités, entre guillemets, avec Word, Excel, etc. Et du coup, apprendre à faire une table des matières, ok, c'était compliqué, mais ça restait la chose la plus facile à faire par rapport à étudier 100 pages d'histoire des relations internationales, en fait. Et donc, après 10 jours sans avoir rien foutu pendant le blocus, j'ai commencé par ce cours. Nouvelle technologie, alors que je pense que c'était genre le 5e ou le 6e examen que j'avais sur 11. Donc c'était vraiment pas la priorité, mais c'est le fait de lancer mon ordinateur pour aller dans le fichier nouvelle technologie, faire les exercices, etc., qui a mis de l'essence dans le moteur, qui a commencé à faire chauffer le train, et puis pouf en fait. Après, c'est bon, une fois que l'ordi était déjà allumé et que j'étais dans la partie fichier et non pas sur YouTube, en fait j'avais plus qu'à cliquer sur Histoire des relations internationales pour étudier ce cours en fait. Donc, d'un point de vue factuel en fait, d'un point de vue rationnel, c'était contradictoire en fait, paradoxal de commencer par étudier le cours de nouvelles technologies, sachant que c'était pas le premier examen, ni le deuxième, et au final, le deuxième examen c'était Histoire des relations internationales, et c'est celui-là qu'il aurait fallu étudier dès le début, parce que c'est là où il y avait 100 pages à connaître par cœur, etc. Mais en fait, j'arrivais pas à me motiver à étudier ces 100 pages d'Histoire des relations internationales. Surtout qu'à ce moment-là, je comprenais pas trop la matière, c'est seulement en commençant à étudier que ça a fonctionné. Et vraiment, c'est le fait d'avoir étudié nouvelles technologies qui m'a ensuite permis d'étudier Histoire des relations internationales. Et puis après, les autres examens, parce que il restait plus beaucoup de jours et je savais que je voulais réussir tous mes examens du premier coup. Donc il fallait bien que je commence à travailler à un moment ou à un autre. Mais vraiment, oui, ce qui a fait démarrer le train, ce qui a fait démarrer la voiture, tout ce que tu veux, c'est nouvelles technologies parce que c'est le cours que je préférais. Donc voilà, un deuxième exemple où ça a fonctionné. Là, comme ça, tout de suite, j'en ai pas d'autres en tête. Mais voilà, c'est pour te montrer que chez moi, ça a fonctionné. Et d'ailleurs, j'ai réussi tous mes examens. Donc voilà, je sais pas si c'est vraiment une preuve tangible qui prouve que ça a fonctionné. Mais pour moi, vraiment, ça a porté ses fruits. Et peut-être que si tu es un petit peu perdu ou si tu vois que les autres techniques d'études, de productivité, etc. ne fonctionnent pas sur toi, peut-être, je dis bien peut-être, que cette technique peut t'aider. Mais peut-être pas, hein. Peut-être qu'au final, toi, c'est vraiment commencer par ce qui est le plus compliqué, puis terminer par ce que tu aimes qui va fonctionner. Comme j'ai dit au début, on est toutes et tous différents et différentes, faut garder ça en tête, et c'est pas parce qu'une technique a fonctionné sur quelqu'un qu'elle va d'office fonctionner sur toi, etc. Mais voilà, ça c'est la technique qui a fonctionné sur moi et qui a fonctionné tant au niveau des études qu'au niveau de la lecture. Voilà, après tu fais ce que tu veux. Si tu as d'autres techniques, ou justement si tu as déjà utilisé une technique similaire, n'hésite pas à laisser un commentaire sur YouTube, Spotify, Instagram, et je pense que c'est à peu près tout. Ça pourra sûrement aider d'autres personnes. Et puis, je pense que c'est tout. J'espère que ça aura aidé, et sinon j'espère que ça aura ne fût-ce que ouvert cette porte, qui peut-être n'existait pas encore, ou qui était là, mais qui était seulement entrebâillée. Là, j'espère qu'elle a pu s'ouvrir. Et puis on parle la semaine prochaine. Ce sera potentiellement la première interview du podcast, c'est pas encore sûr à 100%, en fonction du montage, etc., et du temps que ça me prend. Et sinon, ce sera un autre sujet. Passe une bonne semaine. Salut!